On monte entre les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, et les multinationales. Et les pays ont donné jusqu'à dimanche aux industriels pour payer une prime promise aux planteurs. Les explications de Laurent Berstécher. Alors que les fèves sèchent lentement sous le soleil ivoirien, Apolline Arou inspecte attentivement sa récolte. Un travail minutieux, mais depuis plusieurs mois, son cacao se vend de moins en moins cher. La faute, selon elle, aux acheteurs, des grands groupes industriels qui rechignent à rémunérer correctement les producteurs. Je suis en colère parce que quand nous on travaille, que les gens disent on va payer comme le gouvernement dit on va payer comme ça. Cacao là, voici prix des cacao, mais pas fini, ils ne prennent pas comme ça. En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays responsables de plus de 60% de la production mondiale de cacao, décident de faire front commun contre les multinationales. Ils exigent qu'elles versent une prime de 400 $ par tonne aux producteurs, un mécanisme appelé le différentiel de revenus décent. Mais les deux pays accusent aujourd'hui les acheteurs de ne pas honorer ces engagements et menacent de leur interdire l'accès aux plantations si ces primes ne sont pas versées avant le 20 novembre. Les grands groupes nous volent, c'est ce que nous avons dit. Ils ne respectent pas les contrats et puis ils ne nous respectent même pas aussi. Nous sommes les planteurs, ils ne nous respectent pas. Les chocolatiers, qui dominent largement le marché du cacao africain, pourraient être tentés de jouer la montre, car en Côte d'Ivoire comme au Ghana, l'industrie du cacao reste un pilier central de l'économie et fait vivre des millions de personnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao et certains rapports indiquent que justement, à cause du cacao, la déforestation a continué ces dernières années. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable.